Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Oui. Jésus-Christ est parmi nous. Amen. Qui croit fermement que Jésus-Christ est parmi nous? La Bible déclare que là où deux sont réunis à mon nom, il est là. Amen. Nous croyons que sa présence. Nous sommes réunis pour la gloire de son nom. Nous sommes réunis pour Jésus-Christ. Et nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a ramenés dans la présence du Seigneur. Et cette présence-là, nous devons vraiment encore le cultiver pour cet après-midi. Et nous allons cultiver cette présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous donne la révélation. La présence de Dieu nous donne la bénédiction. La présence de Dieu nous donne la gloire. Parce que Moïse, toujours devant la présence de Dieu, il était en descendant, en sautant devant la présence de Dieu, son visage était rayonné. Donc voilà pourquoi, devant la présence de Dieu, il faut que tu retiennes quelque chose. Maman, tu vas nous amener à l'adoration, louange, ce que le Seigneur te pousse. Parce que nous allons prier, nous allons parler un peu, mais nous voulons que nous puissions adorer Dieu. Parce qu'il est là parmi nous. Nous voulons adorer Dieu avec maman au piano. Jésus-Christ Nazareth. Soyez concentrés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur.
travailler, la difficulté, Seigneur. Père, mets-toi en œuvre, Seigneur. Mets-toi en œuvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui es suivi, toi qui es là pour nous, tu es en train de nous suivre. Sois concentré parce que Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de te toucher là où tu es, a le pouvoir de te faire du bien, a le pouvoir de te soulager. Au nom de Jésus, reçois cette prière, reçois cette prière au nom puissant de Jésus, reçois cette prière et cette adoration de Jésus-Christ. Passe Seigneur. Miracle de Jésus. Miracle de Jésus. Baba Sharabakana. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Hey Karabashaka. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Amatou Shika. Abashika Yaba. Nous t'aimons Seigneur. Et nous tous nous appelons Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Laisse que ces enfants qui sont au Seigneur là puissent recevoir quelque chose maintenant, Jésus. Oh, je sais que leur avenir est assuré, Seigneur. Tout le temps dans l'église, Seigneur. Que cet enfant, Seigneur, reçoive ta grâce et toute la vie, oh Jésus. Merci pour l'ordonnance. Merci pour la distribution. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Seigneur, nous recevons ta bénédiction. Nous recevons ta bénédiction. Nous recevons ta bénédiction. Merci pour oh Barashikaya Banakarasika. Merci encore Mayekona Shuki. Merci encore Jésus. Merci encore Elohim. Merci encore Jésus. Car Seigneur, tu nous conduis, Seigneur. Tu nous conduis. Tu nous conduis. Seigneur, nous sommes, Seigneur. Seigneur, à la route avec toi. Nous marchons avec toi, Jésus. Au nom de Jésus. Et Karabasakarishi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois concentré, bien-aimé. Parce que là où nous adorons le Seigneur, parce que l'adoration produit le miracle, l'adoration produit la bénédiction, l'adoration en Dieu. Dieu répond. Dieu répond. Que ton adoration monte vers le Seigneur. Que ton adoration monte vers le Seigneur. Que ton adoration monte vers le Seigneur. Que ta adoration monte vers le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Shakaï Dosa. Et Rabakada Sukaya. Utsuru Wanashida. Seko Balamanata Shakaïa. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. 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 Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Père. Que ton nom soit élevé. 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 Dieu le miracle. Dieu le miracle. Dieu le miracle. Oh, notre force à toi, Jésus. Notre force à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Te bénissons. Te sommes très reconnaissants, Yahweh, pour tout ce que tu es en train de faire. Laisse que ton nom soit élevé. Puissant Dieu, de ta grâce, Seigneur, réponds sur nous. Maintenant, Seigneur, de la puissance de Dieu. Envahis, Seigneur, tout le monde maintenant, Jésus, pour que, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, ce guide, Seigneur, de tout sang. Nous vivons par la grâce, nous vivons par ton amour. Yesu tunubika na Mungu na Mungu na Yesu. Shika basanga baraba tushika. Turu batashika ya raba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et baro shika ya raba. Et karaba samba. Et kabasuka. Et basamba. Karaba shika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Sabashika, et Bushikarabasa, Kabashikarabasa, et Karabasambarashka, Nakumura Yesu, Nakumura Yesu, Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, et Sarabakana Sharabatusha, écoutez maintenant le conseil de la puissance de Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié, Jésus. Laisse que ta puissance encore agisse puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bashika basanda bashika. Barabashika bashika. E barabashika ba. E karabasa barabushika. Karabasa barabushika. Barabashika basanda. E Alléluia. Barabashika basanda.
Alléluia. Eva Shagaba. Eva Rabashuba. Eva Shugaba Saka. Ava Shagaba Yaba. Jigaba Shugaba. Jesus élevé. Jesus très haut. Jesus élevé. Jesus très haut. Jesus élevé. Jesus très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Gloire à Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. C'est notre premier jour dans cette salle. Nous savons que cette salle est sanctifiée et purifiée. Nous avons prié. Moi j'ai prié, on a déjà prié. Et tous ensemble, vendredi on avait prié pour cette salle. Et nous savons bien que cette salle, je crois, avant il y avait des bureaux, c'était des bureaux. Mais nous avons récupéré pour rendre culte à Dieu. Nous avons récupéré cette salle pour que Dieu soit élevé ici. Et je suis certain que celui qui va venir ici pour chercher la face de Dieu trouvera. Je suis certain que celui qui va venir chercher la face de Dieu, il trouvera la place de Dieu. Parce que chaque fois qu'on prend une chose, on dédie à Dieu, ça devient consacré. Et cette salle est consacrée parce qu'on a prié pour que nous nous rencontrons autour de ce Dieu-là. Alors que Dieu qui a dit, là où est réuni deux personnes ou trois personnes, à mon nom je suis au milieu d'eux. Alors que nous avons donné cette salle à Dieu pour que Dieu puisse habiter. Amen. Alors ne restez pas à la maison. Venez rencontrer Dieu. Venez rendre culte à ce Dieu-là. Que nous l'avons appelé et que nous l'avons dit que toi, chaque fois, chaque dimanche et vendredi, nous allons venir pour te louer, pour te chercher. Alors que ce Dieu-là, comme il est fidèle, il sera toujours au rendez-vous. Il ne manquera jamais au rendez-vous. Il ne manquera jamais à aucun jour. Comme nous savons faire de l'alliance avec Dieu, nous savons. Mais Dieu, s'il accepte, il serait là parce qu'il est fidèle. Et sa fidélité est qu'il a apprécié que nous puissions être là. Et nous bénissons toute l'équipe, tous ceux qui ont fait ce travail. Par rapport aux idées, par rapport même aux encouragements, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous savons que la bénédiction éternelle va nous suivre pour ce que nous sommes en train de faire pour cette œuvre. Dieu est fidèle. Il restera fidèle. L'homme peut faillir par rapport à ses propos. Il peut manquer parce que l'homme n'a pas la totalité de toutes choses. L'homme peut te promettre, mais à un moment, l'homme arrivera au bout qu'il peut manquer aussi. Mais Dieu, le créateur de toutes les choses, celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu, il a créé tout ce qui se trouve dans l'univers, c'est lui, il ne manque jamais. Et sa promesse est toujours tenue jusqu'à ce qu'il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je crois fermement que Dieu, qui nous a réunis pour cette œuvre, il sera là toujours. Il sera là toujours. Et ce que je fais constat dans ma vie, depuis qu'on a commencé cette œuvre, on n'a pas déséquilibre. Comme souvent on dit que non, l'œuvre de Dieu est difficile. Oui, elle est difficile parce que par rapport à ce que nous pensons
par rapport à cette œuvre. Et la main de l'Éternel est là parce que Dieu est derrière. Nous n'avons pas fait cette chose par rapport à nous-mêmes. Et nous ne continuons pas par cette œuvre par rapport à nous-mêmes. Et cette œuvre, je vous dis sincèrement que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu et ça ne vient pas d'une personne. On ne fait pas pour avoir l'approbation des autres. On ne fait pas parce que les autres, on est en train d'ouvrir des églises. On ne fait pas pour trafiquer le nom de Dieu. On ne cherche pas l'argent dans cette œuvre. Nous savons que nous aurons notre récompense. Notre récompense, ce n'est pas à nous de décider. Mais celui qui travaille pour le Seigneur le bénira toujours. Je sais par rapport à sa parole. Le fait seulement de chercher la face de Dieu, il va te rémunérer. Le fait seulement de chercher la face de Dieu, il va te rémunérer. Encore plus fort quand tu es encore en train de œuvrer pour lui, en train de faire, entrer dans l'œuvre de Dieu, entrer dans les champs de Dieu. Parce qu'il a dit, le champ est grand, mais la peu des ouvriers. Mais parmi ces peu d'ouvriers-là, ils ont une rémunération. Que le Seigneur te rémunère. Probablement qui cherche Dieu, c'est le Seigneur te rémunère. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur te rémunère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. On est en train de construire ce temple. On est en train de bâtir ce temple. C'est depuis longtemps que le Seigneur nous avait dit qu'il est bâti. On est en train de bâtir. Viens avec nous. Que le Seigneur te touche. Bâtissons ensemble cette œuvre pour que demain ou dans les airs, le jour du Seigneur, que nous puissions voir la couronne. Et cette couronne sera brillée pour nous, sera rayonnée pour nous, parce que nous avons fait quelque chose sur la terre. Et demain, on est en train de construire notre vie charnellement parce que le monde est mauvais déjà. La vie est devenue bousculée déjà. Il y a trop de soucis dans le monde. Il y a les crises économiques, les crises politiques. Il y a tout. Il y a les épidémies. Il y a des catastrophes. Les gens commencent à courir pour préserver leur vie, pour garder leur vie. Mais après cette vie, il y a pas une autre vie. Après cette vie, il y a pas une autre vie. Tu vas préserver la vie terrestre, mais la vie qui vient après la vie terrestre. Est-ce que tu as construit quelque chose? Est-ce que tu as bâti quelque chose? Mais nous bâtissons pour l'avenir, pour la vie céleste. Oh, qui ne croit pas à la nouvelle Jérusalem, je te dis, bien-aimé, tu ne sais pas là où tu viens. Tu es sur la terre, pas par ton gré. Mais tu es venu sur la terre parce que Dieu a voulu. Le jour que tu partiras, tu ne sauras même pas. Et tu ne sauras même pas là où tu iras. Tu iras même. Nous, par contre, nous savons là où nous allons. Parce que Jésus-Christ, il est parti, il a dit qu'il est parti préparer pour nous une place. Oh, nous savons, nous les chrétiens, nous savons là où nous allons. Parce qu'ici sur la terre, on pouvait nous conseiller par des coachs, on pouvait nous dire toutes choses afin de préserver notre vie. Chercher de l'argent, comme nous faisons tous les jours. Nous sommes dans le quotidien. Bien aimé, une chose, je vous dis. Préparez la vie céleste. Préparez la vie céleste. Garde ton huile. Garde ton huile dans ton lampe pour que le jour de l'avènement du Seigneur, tu sois ensemble dans les grands festins. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis toute l'équipe de cette œuvre. Je bénis l'homme de Dieu, Reva Emers, qui est toujours avec nous, au téléphone partout. Nous sommes là, convaincus par le Seigneur. Et nous savons que les autres vont venir. Nous sommes en marche, le train est en marche. Nous allons parcourir le monde. Aujourd'hui, c'est autre chose. L'homme, ce sera autre chose. Mais c'est une chose que le Seigneur qui nous a dit des choses, il ne ment jamais. Le Seigneur qui nous a prédit des choses, il ne ment jamais. Le Seigneur, là, il est avec nous. Il va marcher fidèlement à ce qu'il a dit. Moi, je me tiens toujours. Je m'accroche toujours à ce qu'il a dit. Je m'accroche toujours à sa parole. Et nous verrons ça. Parce qu'il ne ment jamais ce Dieu-là. Il ne ment jamais ce Dieu-là. Il m'a donné une grande famille. Il m'a donné une grande famille.
Vous êtes beaucoup. Le Seigneur m'avait dit l'autre fois que tu auras des enfants partout. Bien aimé, il y a des enfants spirituels qui sont même dans les contrées que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas avant, plutôt. Le Seigneur lui-même m'a envoyé pour que il se confie dans ce ministère, dans cette œuvre. C'est ce que le Seigneur a dit. Il commence à accomplir des choses. Et maintenant, nous sommes à présidentielle ici à Paris. Bien aimé, ta place, si tu n'as pas la place pour chercher la face de Dieu, pour prier, venez. Venez, 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 venez. On va vous accueillir. On va vous accueillir. On va vous accueillir. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ne reste pas toujours à faire des calculs, à voir les défauts des hommes de Dieu. Bien-aimé, tu cherches là où il y a des fautes des hommes de Dieu. Tu ne vas pas prier. Tu ne pries pas pour les hommes de Dieu. Tu ne pries pas pour celui qui a bronché, celui qui est tombé. Tu pries pour le Seigneur. Je vous assure ici, on n'a pas d'autre chose que de montrer à toi Jésus-Christ, de te faire connecter avec Jésus-Christ. Parce qu'à lui, il y a la liberté, et à lui, il y a la guérison, à lui, il y a la vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. On va parler d'un thème simple. Quand le Seigneur m'a donné ce thème hier, j'ai dit, moi je ne suis pas enseignant comme l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est un enseignant. Donc il y a la grâce d'un docteur. Moi je ne suis pas enseignant, mais s'il me donne seulement une phrase, comment je peux développer. Moi je suis dans les shows. Je suis dans les shows, moi je vais développer. La nuit, quand je me préparais, j'ai dit non, je vais quand même chercher à préparer. Parce que j'ai parlé au Seigneur hier. J'étais sorti, vers midi, vers après-midi hier, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas préparé. Je ne sais pas ce que les enfants vont manger. Est-ce que tu peux me dire quelque chose pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse parler de toi? Et j'ai entendu une voix, il m'a dit patience. Patience. Et je parle de patience. C'est plein. C'est une fruit de l'esprit. Je dis patience. Je dis faut chercher à développer ça, à mettre de l'huile, à mettre des ingrédients, mais je vois c'est vague. C'est très vague. La nuit, j'ai essayé de chercher des versets qui y a passé. Je n'ai pas trouvé, tellement la journée était lourde pour moi. C'était chaud vraiment. Et je devais même venir aussi mettre des rideaux. Le matin, j'ai dit, mais je ne pourrais pas. Mais j'ai compris une chose. Que le Seigneur est fidèle. Si je veux parler, même si 2 phrases, 3 phrases peut guérir, peut sauver. 2 phrases, 3 phrases pour le Seigneur peut guérir, peut sauver. Amen. Parce que je sais que à la marche avec le Seigneur sur la terre, il ne parlait que de phrases, il ne parlait que de mots, et ces mots-là produisaient des miracles. Alors qu'il m'a dit de parler de patience. Et moi je sais que la patience, c'est une fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit que nous connaissons tous. Que l'homme, le chrétien doit avoir la patience. La patience. Je ne vais pas même aller consulter dans les dictionnaires, mais je dis une chose, on va partager un verset dans Jacques, premier verset. Donc si tu as la Bible à côté, tu peux nous lire ça, l'homme de Dieu. Jacques, premier verset 3 à 4. Premier chapitre 3, verset 3 à 4. Jacques chapitre 3. Premier verset. Le premier chapitre. Jacques chapitre 1. Oui. 3 à 4, ouais. Nous lisons au nom de Jésus, Jacques chapitre 1, le verset 3 à 4. Amen. Le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Parole du Seigneur.
Nous allons acclamer pour la parole du Seigneur, acclamons pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué, soit loué, soit loué. Bien aimé, cette parole est venue pour nous aujourd'hui. Dieu m'a donné qu'on puisse parler de la patience. Et cette patience, je sais que c'est un fruit de l'esprit. Ou même dans la société, nous avons besoin de la patience. La patience, c'est une chose qui est vraiment digne d'une personne. D'une personne de rien avoir. Et surtout nous les chrétiens. Parce que dans Galates, il a énuméré le fruit de l'esprit. Parmi le fruit des esprits, nous voyons la patience. Qu'est-ce que l'apôtre nous a dit ici? Il a dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi produit la patience. Bien aimés, nous sommes toujours éprouvés. Nous sommes toujours devant des épreuves. Et que le chrétien souvent, moi je dis que nous sommes devant les épreuves. Et nous vivons la vie des épreuves sur la terre. J'aime cette phrase. En français qu'on dit, l'homme se découvre devant l'obstacle. C'est-à-dire même la science de ce monde, même la sagesse de ce monde, il dit que l'homme se découvre devant l'obstacle. C'est-à-dire, devant l'épreuve, c'est l'homme-là qui a l'idée, qui a la force, qui a la grâce, qui a les idées de faire passer des épreuves. Alors que ces épreuves, dans notre vie, on aura toujours des épreuves. Dans la famille, dans la société, dans notre travail, partout où nous irons, dans les places commerciales, dans les lieux publics, tu peux te retrouver devant toujours des épreuves. Et ces épreuves, surtout nous les chrétiens, Dieu nous éprouve. Dieu nous met toujours à l'épreuve. Dieu nous met toujours à l'épreuve. Et cette épreuve, Jacques bien nous dit que c'est que nous, quand on est devant les épreuves, et ça doit produire la patience. C'est-à-dire, l'épreuve de notre foi, ça doit produire la patience. Amen. On peut dire scientifiquement que quand nous sommes éprouvés, égale patience. Quand ta foi est éprouvée, tu es dans l'épreuve de la foi, égale patience. Bien aimé, les enfants de Dieu ne veulent pas être patients dans la vie. Bien aimé, les enfants de Dieu ne veulent pas être patients. La patience, c'est une chose que Dieu loue dans nos vies. Parce que toi qui as reçu la prophétie de ta vie, tu n'as pas reçu le parcours pour l'accomplissement. Joseph a reçu la prophétie qu'un jour, ses parents et ses frères devaient se prosterner devant lui. Et c'était la prophétie. Mais il devait être patient pour que ça puisse s'accomplir. Et là, alors que cette prophétie pourrait être arrivée, tu dois parcourir des épreuves. Ou que tu dois te retrouver dans des situations où il était vendu, où il était dans un citerne, où il était même emprisonné. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait être patient. Il devait être patient. Bien aimé, la patience, les épreuves gagnent la patience. Voilà les termes maintenant. Les épreuves de la foi égale la patience. L'épreuve de la foi, ce n'est pas de crier. L'épreuve de la foi, ce n'est pas de crier. Je vais abandonner le Seigneur. Oh bien aimé, je vois d'autres frères. Je laisse d'abord ma Bible à côté. Parce que tu es éprouvé, parce qu'il y a une personne qui t'a énervé. Tu te dis non, il était aussi boxeur, je vais laisser ma Bible à côté. Parce que tu manques de l'argent. Parce que tu n'as rien. Tu dis oh non. Non, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Tu commences à être impatient. Il m'avait promis. Bien aimé, la promesse est là. Le Seigneur t'a promis. Le Seigneur ne faillit jamais. Le Seigneur ne laisse jamais ses promesses. Il t'a promis. Mais tu dois passer par des
des épreuves. Et ces épreuves égale patience. Ces épreuves égale la patience. Regardons en bas, qu'est-ce qu'il a dit? Pour que tu faillis arrêter, il a dit quoi? Verset 4, il a dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Souvent les Dieu devant les situations, il laisse, il abandonne. Il faillit. Il faillit. Il y a des autres même qui commencent à prononcer. Oh, ne sois pas molinga te nakotika. Surtout pas molinga te nakotika au Sambela. Bien aimé, ce n'est pas le problème de la foi ça. Tu ne peux pas dire à Dieu comme ça. Tu ne peux pas dire à Dieu comme ça. C'est lui-même qui t'éprouve. C'est lui-même qui te met devant les épreuves. Mais tu dis que c'est pas molinga nakotika. J'aime Job. Tout est parti. Tout est parti, même dans sa femme, même aidé, même dans les camps de l'ennemi. Il pousse même à injurer Dieu. Combien de chrétiens ont incité Dieu, ont manqué du respect à l'éternel Dieu à cause des épreuves. À cause des épreuves. Je ne dirais même pas que le diable, je ne dirais même pas que la sorcellerie. Des épreuves qui viennent de Dieu. Des épreuves que Dieu lui-même a organisées dans ta vie, afin que tu arrives à ta destinée, afin que tu arrives, tu montes. Mais toi, tu commences à inciter, tu commences à manquer du respect à l'éternel Dieu. Bien-aimé, tu abandonnes la prière ou tu n'abandonnes pas l'éternel, reste éternel. Tu abandonnes ou tu n'abandonnes pas, Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas. Oh, regardez le Seigneur Jésus-Christ. En entrant à Jérusalem, les gens crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, les disciples ont demandé pourquoi tout le monde acclame pour toi, pourquoi tout le monde acclame, pourquoi tout le monde élève la voix, pourquoi tout le monde commence à t'adorer. Il a dit, même s'il ferme la bouche, je peux citer de pierre pour m'adorer. Toi, tu peux abandonner aujourd'hui. Dieu peut susciter des gens qui vont louer le Seigneur. Amen. Toi, tu peux abandonner à cause de ce qui t'arrive. À cause des choses qui t'arrivent maintenant. Le Seigneur suscitera des gens pour lui. Amen. Il a dit, même des pierres vont se lever, vont me louer. Parce que le Dieu, c'est le Dieu créateur. Bien aimé, la patience, c'est une chose qui peut instauré dans notre vie pour que nous accueillons tout ce que le Seigneur nous a donné. Un travail bien fait, ça fait toujours dans la patience. Quand tu n'es pas patient, tu veux manger rapidement, chaud, tu seras brûlé. Bien aimé, la patience que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, les termes que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui, c'est pour toi qui m'écoutes à la maison. Tu es fatigué. Tu ne veux plus prier même. Tu laisses que Dieu t'a donné l'ultimatum à l'éternel. Il dit que si je vois seulement, comme ça, il commence à prier. Il y a des autres même qui sont abandonnés, ils ont commencé à retourner même dans les boîtes de nuit. Ils commencent à s'enivrer parce que la situation est devenue compliquée. Ils disent, laisse que je bois, laisse que je m'enivre, parce que c'est trop. Je suis au bout. Bien aimé, je te dis une chose. Tu dois être patient. L'épreuve que tu passes maintenant est égale à patience. Il faut que ça ne produise pas la patience dans ta vie. Il faut que tu patientes un peu. Et même cette œuvre que nous sommes en train de bâtir, nous devons être patients. Nous devons être patients. Et même tous ont commencé par zéro. Tous ont commencé par zéro. Et quand ça commence à monter. Ça commence à monter. Dans ta vie, il faut instaurer la patience. La patience même te donne le moyen même de répondre aux gens. Quelqu'un vient te provoquer. Quand tu es patient, tu sauras comment les répondre. Parce que tu es patient, tu vas capter. Mais quand tu es propre, tu vas répondre. Tu es rapide. Tu feras des choses malgré toi avec des fautes. Tu feras des choses malgré toi avec des fautes.
Bien-aimé, chasse-le bien. Que tu dois porter cette fruit. La fruit de ta patience. C'est la fruit même de la vie. Tu peux m'écouter, tu n'es pas chrétien. Mais cette partie te concerne. Tu agis rapidement. Parce que tu es fort. Tu agis rapidement parce que tu as la langue, tu as la bouche, tu as le verbe. C'est que moi, je ne dors pas. Comme une expression qui dit que je ne garde pas, je ne garde pas, je n'ai pas ma bouche en langue dans la bouche. Bien aimé, tu fais ça. Mais chaque fois que tu vas chambouler beaucoup de choses, tu vas détruire beaucoup de choses. Alors que la patience va te donner la bonne façon d'agir. La patience va te donner l'intelligence, la sagesse de répondre et de gagner des choses devant même les gens qui étaient en colère, qui étaient rapides à répondre. Il faut que cette patience soit dans notre vie, instaurée dans notre vie, pour que nous puissions vivre à la main de Dieu. Souvent, nous cherchons les sorciers à gauche, nous cherchons le marabout à droite, nous cherchons que la malédiction générationnelle, mais il y a des épreuves qui est établies devant nous, que Dieu veut que nous produisions de la patience. Ces épreuves de la foi, que Dieu veut que nous produisions de la patience. Et alors, toi, tu ne veux pas être éprouvé. L'or donne ses éclats quand il est éprouvé. Et quand il est éprouvé dans le feu. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, qui veulent être brillés comme de l'or, parce que nous sommes plus que de l'or, de Dieu, il nous éprouve dans le feu. Le fait que Dieu peut t'éprouver, bien aimé, peut-être ça peut te dépasser naturellement, physiquement ça peut te dépasser, mais ça se fait que quand tu sors dans le feu, tu brilles maintenant. Tu vas briller plus et tout le monde viendra te chercher. Il faut que la patience soit instaurée dans notre vie. Quand si tu n'as pas la patience, bien aimé, tu n'es pas digne même de recevoir ce que Dieu t'a promis. Parce que si tu n'as pas la patience, tu vas aller, tu vas dérouter, tu vas laisser la route de l'élévation. La route de l'élévation, c'est la route où il y a des épreuves. La route où il y a des épreuves. C'est pourquoi cherche la face de Dieu. Cherche la face de bien-aimé. Devant une situation difficile, cherche la face de Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a que ce Dieu-là. Même si les sorciers sont venus là, moi je te dis, ils sont utilisés par les seigneurs afin que tu puisses être arrivé là où le Seigneur t'a envoyé. Les frères de Joseph, je vais encore vers cette histoire de Joseph, ils étaient là. Aujourd'hui, quand nous parlons de la famille brisée, nous allons dire que non, les frères de Joseph sont des grands sorciers. Ils les ont vendus. Les frères du même père, les propres sangs de Joseph, ils les ont vendus. Ils avaient même l'idée de la battre. Bien aimé, à cette époque-là, tu te sépares de cette famille. À cette époque-là que nous parlons maintenant, moi, c'est orange avec la famille. Non, je les laisse loin de moi. Parce qu'ils voulaient me vendre. J'étais même au bout de souffle. Bien aimé, Dieu les a utilisés pour ramener Joseph en Égypte. Bien aimé, il y a des fois Dieu utilise ces épreuves-là pour que toi tu arrives à la promesse que Dieu t'avait promis. Mais toi tu ne sais pas capter, mais tu parles toujours de la sorcellerie. Tu as fini toutes les églises pour chercher ta délivrance, alors que tu n'es pas maudit, tu n'es pas lié. Mais les épreuves que Dieu t'a mis pour que tu produis la patience afin d'y arriver. Bien aimé, regarde seulement la promesse de Dieu. Regarde la promesse de Dieu. Depuis ton enfance,
Il y avait des prophéties, il y avait des paroles sur toi. Que tu seras un grand. Tu seras un grand. Et il y avait des choses qu'on t'avait dit que non, tu seras une grande femme. Tu seras une personne honorifique. Mais toi, le moment où tu passes, tu ne vois pas. Je sais, oh Dieu, te ramènera là où il t'a donné. Toi, ce que tu vas faire seulement, tu dois avoir la patience. Tu dois rester au poste. Tu dois suivre ce Dieu-là. Et parce que ce que la patience va produire, ce que l'épreuve va produire, c'est la patience. Et la patience après, tu seras glorifié. Car Dieu, il connaît. Il connaît là où il t'amène. Bien-aimé, je ne donne pas toujours place aux sorciers. Au diable, moi je ne donne pas toujours place aux sorciers. Si le Seigneur me révèle, je veux prier pour le sujet. Si le Seigneur me révèle que tu es une attaque. Mais si le Seigneur ne me révèle pas, je n'accuse même pas les sorciers. Même si les sorciers sont utilisés de manière que toi tu es bloqué, chasse de dire que si tu as la promesse de Dieu, c'est ça la voie que tu arrives. C'est ça la voie que tu arrives là où Dieu t'a promis, là où Dieu veut que tu arrives. Aimer les épreuves de Dieu, aimer être éprouvé par Dieu, parce que ça donne ta valeur. La valeur de ton esprit, la valeur de ta vie dépend des épreuves que Dieu met devant toi. Les épreuves que Dieu met devant toi. Ne fais jamais de course avec des gens. Ne cours pas comme les autres. Ne cours pas pour vivre comme les autres. Mais garde la promesse. Garde la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu va arriver que par la patience. Patience. La patience te fera que tu puisses toucher. La patience te fera que tu puisses toucher ce que Dieu a dit à ta vie. Mais je crois à ce Dieu-là, il ne ment jamais. Je crois à ce Dieu-là, il ne ment jamais. Je crois à ce Dieu-là, il ne ment jamais. Dans ce pays, quand on m'avait prophétisé que je vais te bénir, quand j'étais encore au bled, je vais te bénir, mais tu seras béni à l'étranger, surtout à l'étranger. Ici, au pays, tu es béni. Et Dieu va nous aussi bénir. J'ai touché quelque chose. Je vois aussi. Je veux aussi une vie aussi. Un peu normal. Bien aimé, je ne savais pas comment je devais me retrouver à l'étranger. J'avais mon passeport. 2 ans passés, je vois mon passeport, je ne pense même pas à chercher un visa comme les autres. Je ne pense même pas. Mais alors j'avais la prophétie de Dieu qu'un jour, tu vas être élevé, tu vas travailler pour le Seigneur à l'étranger. J'ai oublié. Mais si je ne dis le parcours de Dieu pour que je puisse arriver ici, bien-aimé, tu ne croiras même pas. Tu ne croiras même pas le parcours que je fais avec Dieu pour arriver ici. Les épreuves que je puis endurer avec Dieu pour arriver ici. Bien-aimé, je suis arrivé ici. Je suis continué avec cette marche avec le Seigneur. Être éprouvé. Parce qu'en arrivant ici, je crois autre chose qu'à la fin je suis arrivé. Je dois faire maintenant ma vie. Je dois courir maintenant derrière le temps. Parce que nous sommes venus ici en Europe. Autant de soi, comme dit langage congolais. Donc c'est-à-dire on va courir derrière les temps pour chercher l'argent par-ci par-là. Mais Dieu m'a éprouvé encore. Il dit que non, c'est pas toi. Toi tu n'es pas venu chercher l'argent à courir derrière les temps. Non, tu dois bosser pour moi. Bien aimé, j'ai passé par des étapes où tu pries le Seigneur pour une certaine chose. Tu pries le Seigneur peut-être pour tes documents. Le Seigneur te dit ne prie pas pour ça. Quand tu as ce message, bien aimé, tu diras oh non,
Quand le Seigneur te dit qu'il ne prie pas pour ça, je vais gêner pour ça. J'attends mes documents, je vais gêner, le Seigneur ne prie pas pour ça. Ça dit, bien aimé, tu vois que non, je dis à qui? Parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il ne prie pas pour ça, c'est-à-dire, la réponse est là. Bien aimé, j'ai attendu la réponse à Fiasco. Oh, mais pourquoi Dieu n'a voulu pas même que je gêne pour ça? Alors que j'avais mon temps de gêner pour ça. Parce que les autres partent. Ils cherchent déjà la montagne pour un problème, pour une situation. Tu cherches Dieu, tu gênes, même tu gênes. Mais tu ne sais pas. Tu vas enlever l'épreuve de Dieu. Comme notre frère qui a dit que l'homme va ange. Yémora. Bien aimé, tu veux enlever Dieu dans cette épreuve-là. Parce que si tu veux enlever les épreuves de Dieu, tu veux dire que Dieu, l'homme ange là. C'est-à-dire que tu vas chercher les démons, mais ce n'est pas les démons, c'est Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas voulu que je prie pour cette situation. Et la situation aussi, je n'ai pas prié, ça restait toujours comme ça. C'était compliqué. Bien aimé, c'était compliqué. Mais c'est là que Dieu a voulu que je sois dans tes pieds. Que je sois dans ses pieds, je reste toujours dans ses pieds pour continuer, pour entrer dans son œuvre et aller très loin avec lui. Mais je suis aussi certain que toi aussi peut-être dans ta vie, il y a des choses que toi tu vois comme si non. Je dois d'abord chercher la grâce. Il y a des gens même qui parlent maintenant, qui parlent que non. Avant que je cherche Dieu, il a la semence de Dieu. Il a déjà commencé à chercher Dieu depuis le pays. Il connaît, il a passé par des évangélisations au pays. Il a passé par des gagnants d'âme. Il a même modéré. Mais ici, il est venu, il a dit non, il faut que je cherche d'abord l'argent. Je dois chercher Dieu dans la stabilité. Bien aimé, ce n'était pas ça. Les épreuves que Dieu a mis en toi, ce n'est pas chercher Dieu dans la stabilité. Chercher Dieu maintenant parce qu'il va t'éprouver jusqu'à ramener dans ton beau port. Amen. C'est le cas c'était aussi mon cas aussi. Non. Seigneur, il faut que tu me bénisses. Il faut que tu me bénisses pour que tu vois, moi je veux contribuer à ton œuvre. Voilà, il faut me bénir, il faut me bénir. Mais ne pousse pas Dieu te bénir. Dieu sait ce qu'il fait. Il est le vrai fabricant. Il sait fabriquer des choses. Ce qu'il fabrique à toi, ce qu'il a fabriqué en toi, il sait, c'est un bon produit. Il sait mettre comment il est dans la fournaise pour que tu sois cessé, bien cuit, pour que tu sois une œuvre d'art. Une œuvre d'art devant le Seigneur. Je te fabrique de sa manière. Ne pousse pas le temps. Sois patient avec Dieu. Patient avec Dieu. Patient avec Dieu. Pour que tu vives les promesses de Dieu. Pour que tu vives ce que Dieu t'a promis. Pour que tu vives la main de Dieu. Nous allons prier. Prier. Mais quand nous prions sans comprendre ce qui passe dans nos vies, nous serons toujours non exaucés par les ossements parce que nous ne comprenons pas. Si c'est l'épreuve, si c'est le diable. Nous attribuons tout au diable. Nous avons donné au diable, nous avons donné les galons, la force au diable. Il y a des gens même qui font des thèmes pour glorifier, faire nous montrer la démonologie, comment il s'agit la nuit et la journée, pour nous faire voir que tout ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a des diables. Bien aimé, je te dis une chose, le diable est là, il travaille, mais toi, tu es avec Jésus, tu vis avec le Seigneur, il travaille pour ton bien. Bien aimé, je vais te dire que le diable travaille pour ton bien. Le diable travaille pour ton bien. Amen. Le diable travaille pour ton bien. Lui-même était ignorant. En poussant les gens de vendre Jésus, de sacrifier Jésus, de trahir Jésus. Il dit que non, cet homme, c'est fini pour lui. Cet homme, il m'a tourmenté. Il a chassé les démons. Il nous a chassés dans le corps des gens. Il a guéri les maladies démoniaques, des gens qui étaient cloués dans la maladie. Mais Jésus-Christ est venu. Il a chassé tous ces démons-là. Il a guéri le lépreux. Il a fait de bonnes œuvres. Alors que le diable ne veut pas de bonnes œuvres.
Il a dit non, cette personne qui est nous tourmenter. À cause de son ignorance, il dit que non, il faut que je le pousse à la mort. Je le pousse à la mort. Quand le jour du Seigneur est arrivé, les diables commencent à travailler pour le Seigneur sans le savoir. Quand le jour du Seigneur est arrivé, les diables commencent à travailler pour le Seigneur sans le savoir. Il commence à travailler, Oh, il a dit au fois à la foule, non, tu nous restes pas là. Que nous reste pas là. On va sacrifier cet homme. Que nous reste pas là. Oh, les diables vont dire, non, tout le monde est contre lui. Non, je me quitte. Bien aimé, il a oublié que l'homme là, il veut monter sur la croix. Et la croix, c'est la production des miracles. C'est la guérison. C'est la libération de son peuple. Amen. Oh, bien aimé, les épreuves qui en viennent dans la vie. Et même des sources de la famille. Parce que la famille, on ne choisit pas. Le Seigneur nous a imposé la famille. La famille que tu vois que la sorcellerie est même dans la tête. Tu trouves que ta famille, non. C'est donc un sorcier, c'est tante sorcier, et sorcière. Tout ça, Dieu t'a mis dans cette famille. Il sait ce qu'il va faire. Dans cette famille, à cause de toi, que tu es venu à cette famille, il sait ce que tu vas faire. Pas le caillou, pas quand la classe n'a eu, pas même si elle soit eu, mais pas ça la moussale ensemble. Il peut croire que non, tu quand tu m'as ramené, mais tu sois mis sous sol, donc on a autant analyste, donc autant analyste le bas, diable tellement il était comme on va dominer, à bloquer, bah, trouble côté, donc si ça t'est analyste. Il s'appelle pour la technique. Donc si ça t'est, non, aussi ça a été. Aussi ça t'est. Bien-aimé, ce que je suis en train de faire dans mon boulot, c'est plus qu'Ista. Parce que, là, il dit non, toi, Ista, il n'y a pas de matériel. Il a dit non, toi, tu ne vas pas terminer Ista. Il n'y a pas de matériel. Tu vas prendre la technologie ancienne. Parce qu'il n'y a pas de matos pour que tu puisses bien comprendre. Viens à l'Europe. Tu vas comprendre, tu vas travailler à la modernité. Je travaille des choses. Ou un ami même qui est parti pour postuler à député, il dit, toi tu vas devenir substitut non d'être ingénieur. Parce qu'il était avec moi dans mon équipe. Il est parti pour être député au Congo. Il dit que tu es un ingénieur. Alors je n'ai pas fait l'ingénierie au Congo. Bien aimé, le diable va t'amener. Va travailler pour ton bien. Il va travailler pour ton bien. Si la grâce de Dieu est sur toi, comme dit la parole, même tes ennemis c'est là pour toi. Même tes ennemis vont te pousser. Il ne saura pas. Il ne saura pas. Mais il fait l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Dieu m'a inspiré de prier pour les enfants. Je vais rendre les enfants. Parce qu'il y a un esprit qui fait détruire l'avenir de la jeunesse. Nous allons prier aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a donné cet endroit. Cet endroit, c'est un endroit là où nous allons élever le Dieu. Et le Dieu, quand il est élevé, il va descendre pour répondre, pour donner la solution. Je veux prier pour les enfants qui sont ici. Et toi qui as un enfant à la maison, tu vas recevoir cette prière aussi. Parce que le Seigneur va garder l'avenir. Parce que les enfants vont nous remplacer. La génération qui vient, ça sera pour nous. Le diable comprend maintenant le système pour détruire la génération qui vient. Ils entrent même dans le film des enfants pour que les enfants soient dérotés. Pour que les enfants soient loin de la parole de Dieu. Les enfants, ils comprennent les choses mystérieuses déjà en bas âge. Et alors nous allons prier. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Commence à prier maintenant. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me donnes la patience. Oh, moi qui s'énerve, je m'énerve pas facilement. Oh, moi que je manque les mots quand je suis devant une situation. Commence à prier, commence à dire au Seigneur, Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, donne-nous la patience, afin que nous puissions, Seigneur, passer des épreuves.
Oh, les épreuves qui sont devant nous. Seigneur, donne-nous la patience, Jésus. Donne-nous la patience, Yahweh. Donne-nous la patience, l'Éternel des armées. Donne-nous la patience, Yahweh. Que, Seigneur, nous puissions avoir la patience. Que c'est oui, Seigneur, de tout ça. Je sais que, Seigneur, tu n'es pas en vœu que tu as amené cette parole. Nous devons voir la patience dans nos vies. Même ceux qui nous souffrent, Seigneur, de tout ça. Ils sont impatients à cause de situations. Mais maintenant, je prie au Père que la patience se produise en nous, Seigneur. Que nous puissions passer la manière que nous puissions atteindre, Seigneur. Attendre, Seigneur, ce que tu nous avais demandé, ce que tu nous avais promis. Père, le Sarabachukayama, le Sarakadasagashika, le Babayakarabakushiko, Sumaraganasuka, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Maintenant, oh Jésus, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Qui peut transformer la vie d'une personne, qui peut changer la vie d'une personne. Oh bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier encore, nous allons dédier encore cette salle entre les mains de Dieu. Nous continuons toujours à dire, nous voulons que le Seigneur soit permanent ici. Quand nous nous réunissons, que le Seigneur prend cette place. Cette place est devenue sanctifiée, elle est devenue consacrée. Au nom de Jésus, maintenant qu'on consacre ces carreaux, on commence à consacrer cet endroit, consacrer tout ce qui se trouve ici, consacre cet endroit, au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur fasse cet endroit, que l'endroit où tu trouves la réponse de Dieu, que l'endroit où tu trouves la main de Dieu, que la guérison soit instaurée dans cet endroit, que le miracle soit instauré dans cet endroit, que la belle Rachoukaban, tous ceux qui vont venir ici, tu verras, c'est une atmosphère différente par rapport là où il vit. Que l'atmosphère de Dieu, que la nuée de Dieu, que la colonne de feu, au nom de Jésus, dans cet endroit, dans cet endroit, dans cet endroit, personne ne peut entrer ici, chercher la face de Dieu, retournant sans pourtant la voir. Personne ne peut rentrer ici avec la maladie, chercher la guérison et retourner avec la maladie. Non, Jésus, non, Seigneur, nous voulons que tu sois ici. Oh Père, je vais te passer, Seigneur Jésus, dans la piscine de Bethesda. Oh, l'ange descendait pour secouer l'eau, pour bouger l'eau. Mais il y avait une personne, Père, qui était toujours là, Il ne savait pas rentrer quand l'eau était bouchée, parce qu'ils étaient déjà. Et l'ange avait seulement une guérison. Mais nous ne voulons pas que ça soit ainsi. Nous voulons que la guérison, le miracle s'instaure ici, se plante ici, se démarre ici. Au nom de Jésus, que l'ange ne vienne pas boucher, mais que tu sois là au nom de Jésus. Tous des enfants qui sont partout dans le monde, qui sont ici en Île-de-France, qui viennent te chercher ici, qui viennent te chercher Jésus. Oh Jésus, nous ne sommes pas venus s'aventurer ici. Nous ne sommes pas venus jouer ici. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Nous sommes venus chercher toi, l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes venus chercher toi, Elohim. Nous sommes venus chercher toi, Adonai. Père, Kamashugia Kaya Sada, Abarakani Shokoya Basada, Yes, Akabara Sada Mashada. Laisse que tu agisses, laisse que tu manifestes. Kerabo Shibara, Keraba Shukoya, Keriko Nasaka, Anajo Bayabako, Edababo Shikayaba, Inorobo Shakaba Osuma, Keraba Sakanisa, Vitoroba Shikayasa, Oh Bashikaya, au nom de Jésus, Shikobashi, Shokabasika, Oh Shikaya Nasaka, Eo Bonashubara. Nisobash, Nurokabal, au nom de Jésus, 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 gloire à Jésus, oh Bashikaya, Inoshikaya, Eva Karasha, Era Karasamaras, Ikarabasanta,
toi-même, le Seigneur, tu vas, Seigneur, la rencontrer. Par cette œuvre, rencontre la personne, rencontre les gens. Toute mobilisation satanique, nous les détruisons maintenant. Toute organisation satanique contre cette œuvre, nous les brisons maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui seras dans les camps de l'ennemi pour combattre cette œuvre, nous prions maintenant que Dieu te rencontre, que le Seigneur Jésus te rencontre, que Dieu te rencontre, Alpha Oméga te rencontre, les commencements de la fin te rencontre, que tu changes ta vie, que tu abandonnes la magie, que tu abandonnes la sorcellerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, le peuple attend ta voix et les suivants. Et que le peuple attend ta voix. Et que le peuple attend ta voix. Et que le peuple attend ta voix, Jésus. Et que le peuple attend ta voix, Jésus. Et ma choukaria kara. Et karabata shakaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La commune est sous ma scie. Nimo Robashika. Kaiko Ramana Shaka. Hiro Kaya Sekoya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Les enfants, venez, on va prier pour vous. On va prier pour les enfants. On va les rendre de lui. Venez vous tous. Venez, on va prier pour vous. Allez, mettez-vous ici. Nous allons dire Jésus. Viens là-bas. Ici. Venez, on va prier pour vous. Allez, mets-toi, on va prier, hein? Allez, mets-toi. Allez, comme moi. Comme Dieu va prier pour ses enfants. Que le Seigneur prévienne, garde les enfants, protège les enfants. Partout ils partiront. Nous pouvons cibler les enfants. Nous pouvons garder comme des parents, mais nous ne sommes pas partout. Il y a des moments où ils travaillent, Dieu est même. Mais que le Dieu de la grâce, le Dieu qui a inspiré, qu'on puisse prier pour eux. On va prier pour eux, on va les rendre sur eux. Afin que Dieu, le symbole de Dieu marche avec eux au nom de Jésus. On va prier, on va dédier ses enfants dans le main de Dieu. Seigneur Dieu, que ta gloire te revienne encore, Père. À ce moment, nous voulons faire ces services, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, tu as changé ses enfants. Même les gens qui sont à la maison de Jésus-Christ, et leurs enfants, nous prions aussi également. Parce que tu veux préserver l'avenir de ces enfants. Prévenir la génération qui arrive. Parce que c'est cette génération, c'est la génération qui vont travailler pour toi. Maintenant, nous prions au nom de Jésus pour tous ces enfants ici. Que la grâce les accompagne, que le miracle les accompagne. Que la grâce de Dieu envahisse le monde qui devait arriver dans leur vie, la maladie qui devait les attendre. Que la guérison, la restauration onde sur leur vie. Que la puissance de Dieu manifeste. Que leur avenir soit préservé au nom de Jésus. Que leur vie soit préservée au nom de Jésus. Qu'ils soient dans la bergerie du Seigneur. On ne trouvera jamais des homosexuels dans cet enfant. On ne trouvera jamais des lesbiennes dans cet enfant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Miracle de Dieu dans la vie d'Abraham. Miracle de Dieu au nom de Jésus. Père puissant, nous les consacrons, qu'ils soient consacrés. Nous savons bien que les enfants sont des bénédictions que tu nous as données. Et nous ramenons encore cette bénédiction à toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous ramenons la bénédiction à toi, Jésus. Qu'ils soient consacrés au nom de Jésus. Qu'ils soient consacrés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le miracle de ton sang couvre ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Toute ta vie. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Adonai, mets-toi debout. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Toute ta vie.
Personne ne te touchera, personne ne fera du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et soit la grâce de Dieu. Et soit la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, personne ne te touchera, personne ne te fera du mal. Aucune maladie n'entrera dans ton corps au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois les serviteurs de Dieu. Marche pour Dieu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu sois prospère, sois doué de l'intelligence de la sagesse. Rempli de la connaissance de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avions été bénis par la parole de Dieu. Dieu il nous a parlé. Dieu il nous a parlé de la patience. Dieu il nous a parlé dans toutes ses formes. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu ma part. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu il m'a parlé. Amen. Et là, nous allons encore prier. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Merci pour son serviteur. Merci pour le message qu'il nous a donné. Chacun il va prier. On va élever nos voix. On va dire merci à Dieu